Pasteurs, séminaristes et fidèles qui participent à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, bienvenue. Je suis Yang Jin Tan et je serai votre présentateur. Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, a organisé les conférences intitulées Témoignages sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu, depuis le 18 octobre de l'année dernière, suivies des conférences intitulées Témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Après avoir vérifié la doctrine de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, les médias du monde entier ont prêté attention aux témoignages bibliques et à la croissance de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, et environ 1200 pasteurs de 57 pays ont signé un protocole d'entente avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji pour échanger sur la parole de la Bible. Au cours de ces conférences, nous allons examiner de plus près le processus d'accomplissement des prophéties promises par Dieu en regardant le fil conducteur dans l'ensemble de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. J'espère que vous et moi serons en mesure de réaliser clairement la réalité de quand, où, par qui et comment les prophéties de Dieu se sont accomplies et de recevoir les bénédictions promises du royaume des cieux. J'espère que vous recevrez aujourd'hui aussi la grâce et serez touchés par la précieuse parole de Dieu. Et nous commencerons par prier tous ensemble. Dieu notre Père, Créateur du ciel et de la terre, nous vous rendons grâce et gloire de nous permettre aujourd'hui d'écouter la parole révélée chapitre par chapitre, afin que nous puissions comprendre l'Ancien et le Nouveau Testament de la Bible. À partir d'aujourd'hui, nous commencerons le niveau intermédiaire du centre de mission, le témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Nous croyons que Dieu et Jésus seront avec le président, le pasteur promis, qui prêchera la parole révélée en tant que porte-parole. Alors accordez-nous votre grande grâce, afin que chacun puisse réaliser la vraie vérité lorsqu'il témoignera de la parole révélée. Nous espérons sincèrement que le Saint-Esprit du ciel sera avec nous jusqu'à la fin et que vous accorderez les bénédictions du ciel et la vie éternelle à toutes les personnes du monde entier qui écoutent ces paroles. Nous prions toutes ces paroles au nom de Jésus, qui est la vie. Amen. Aujourd'hui, pour la première des conférences intitulées Témoignages sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, nous accueillerons le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, Man Lee, et nous recevrons le témoignage de la parole concernant le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre et le temple du tabernacle du témoignage dans l'Apocalypse de Jean. J'espère que vous et moi entrerons tous au royaume des cieux en écoutant attentivement la parole du pasteur promis que Jésus a envoyé pour les églises, et en réalisant la précieuse volonté et les secrets de Dieu. Nous allons accueillir le pasteur promis, le président Man Lee, avec un tonnerre d'applaudissements. Chefs religieux du monde entier, bonjour. Je suis Man Lee, de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. Aujourd'hui, je parlerai avec vous de tout ce qui concerne le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre et le temple du tabernacle du témoignage. Dieu est le Créateur qui a créé le ciel et la terre. Ce Dieu ne demeure pas sur cette terre, mais il est parti loin et se trouve au royaume du ciel. Pourquoi cela? Une telle chose s'est produite parce que l'homme n'a pas respecté son alliance avec Dieu. Alors, qui est en charge de ce monde que Dieu a quitté? Quel Dieu est aux commandes? L'adversaire de Dieu, le diable, trompeur, est aux commandes. Non seulement cela, mais la mort est entrée dans le monde des hommes.
C'est une chose bien triste. C'est pourquoi Dieu travaille depuis 6000 ans afin de récupérer ce qui a été perdu et d'informer les hommes de ce qu'ils ne savent pas. Regardons ce qui s'est passé au cours de cette histoire. Cela nous rappelle les jours de Moïse, dans les temps anciens. Il y avait les Juifs qui s'entêtaient à suivre la loi de Moïse. Et quand Jésus est venu, ils croyaient à la loi de Moïse et n'ont pas cru aux paroles de Jésus. Pourquoi? Bien sûr, si Jésus était juste apparu comme ça, ils n'auraient pas cru, bien sûr. Mais ce n'était pas le cas. Avant que Jésus ne vienne sur cette terre, Dieu avait déjà annoncé à travers plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament qu'il l'enverrait. Jésus, le Fils de Dieu, naîtra d'une vierge, naîtra à Bethléem et entrera à Jérusalem monté sur un ânon. C'est ce que l'Ancien Testament promettait au sujet de Jésus, le Jésus qui serait envoyé. Jésus est apparu comme promis dans l'Ancien Testament. Mais même ainsi, ces gens n'ont pas cru en Jésus. Ils croyaient en la loi de Moïse, mais ils n'ont pas cru aux promesses de Jésus et de Dieu. Pourquoi? Ces gens ont vécu leur vie de foi et ont prié, tout ça avec zèle, bien sûr. Cependant, ils n'ont pas compris et n'ont pas cru ce que Dieu avait promis dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi ils n'ont pas cru en Jésus qui est venu comme promis. Jésus est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Malgré cela, ils ont commencé à le persécuter en disant qu'il était une secte. Qui étaient les persécuteurs? C'étaient les prêtres de Jérusalem, connus dans le monde comme étant ceux ayant la meilleure foi. La raison pour laquelle ces prêtres de Jérusalem n'ont pas reconnu Jésus et n'ont pas cru est qu'ils ne connaissaient pas les prophéties de Dieu dans l'Ancien Testament, ne réalisaient pas cela et n'ont donc pas cru en Jésus, parce qu'ils ne croyaient pas. C'est vraiment triste, n'est-ce pas? Jésus n'est pas un pécheur. Ce n'est pas une personne née d'une semence humaine. Comme nous l'avons lu dans Luc chapitre 1, la naissance de Jésus y est bien expliquée. L'ange Gabriel ne l'a-t-il pas bien expliqué? Il a bien expliqué qu'il était le Fils de Dieu. Mais ils ne l'ont pas cru. Ils l'ont persécuté et plus tard, ils l'ont même tué. N'est-ce pas vraiment triste? C'est un homme juste, né de la semence de Dieu, pas un pécheur. Il n'est pas né de la semence de l'homme. Mais les pécheurs ont tué l'innocent et le juste, Jésus. La raison était qu'ils ne connaissaient pas et ne croyaient pas la parole de Dieu promise dans l'Ancien Testament. Alors Jésus a porté les péchés du monde et a quitté ce monde. Jésus n'a pas fait que venir au premier avènement, prendre les péchés du monde, porter la croix et quitter le monde. Dieu a même écrit ce qui se passerait lorsque Jésus serait envoyé sur cette terre. Même ainsi, les hommes n'ont pas su ces choses.
Même s'il était écrit que Jésus serait cloué sur la croix et que ses vêtements seraient déchirés et partagés, ils n'y ont pas pensé. Et même si c'était écrit à l'avance qu'il boirait du vin aigre sur la croix, ils ne l'ont pas su. On peut donc imaginer le genre de vie de foi qu'il menait, n'est-ce pas? N'est-ce pas, chers auditeurs? Y avez-vous déjà pensé? En un mot, la raison pour laquelle ils ont tué Jésus, le Fils de Dieu, c'est parce qu'ils étaient ignorants. Ils étaient très ignorants de la Bible. Je crois bien. Même s'ils disaient des choses comme ça, ils ne croyaient pas aux promesses de Dieu. Et c'est pourquoi il y a eu un tel résultat. Alors Jésus accomplit l'Ancien Testament. Et quand on parle d'accomplir dans l'Ancien Testament, n'y a-t-il pas quelque chose que nous connaissons bien? Pour que Dieu crée une nouvelle chose nouvelle, l'ensemencement de deux types de semences pour la création d'une chose nouvelle et la conclusion d'une nouvelle alliance. Tout cela est prophétisé dans l'Ancien Testament. Alors Jésus a dit que tout était accompli, n'est-ce pas? Jésus a dit « tout est accompli » dans Jean 19:30. Alors parce que tout est accompli, n'est-ce pas pour cela qu'il dit « tout est accompli » ? Jésus a semé la semence de Dieu, selon la parole de Dieu. Puis il a porté la croix et il est mort, n'est-ce pas? C'est exact. Alors, est-ce tout de semer deux types de semences? Dans Luc, chapitre 22, versets 14 à 20, il est dit qu'une nouvelle alliance est conclue. Donc, une nouvelle alliance a également été conclue. Donc, tout ce que Jésus avait à faire quand il est venu a été fait, n'est-ce pas? Tout a été fait. L'Ancien Testament a été accompli et tout ce que Jésus avait à faire a été accompli. Alors, Jésus, la nuit de la Pâque, vous connaissez tous la nuit de la Pâque, n'est-ce pas? Cette nuit-là, avec Moïse, ils ont été sauvés en mangeant l'agneau en Égypte. Pour commémorer cette nuit, Jésus a rassemblé ses disciples et leur a dit ce qu'il y aura en ce jour-là et dans le futur. Et au cours de cette Pâque, on est sauvé en buvant le sang de l'agneau, n'est-ce pas? Il a dit qu'il ne mangerait pas cette Pâque jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de son Père. Il a dit aussi avec le vin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, tout le monde dit qu'ils ont été sauvés en buvant le sang de Jésus. Ces gens doivent relire la Bible. Est-ce vraiment le cas? Jésus a été tué ce jour-là, le jour de la Pâque. Dans les temps anciens, à l'époque de Moïse, c'était un véritable agneau. Mais la raison pour laquelle Jésus a été appelé l'agneau était parce qu'il était le sang et la chair qui donnent le salut. Alors, il a dit qu'il était l'agneau pascal. Jésus a dit que le sang de Jésus, l'agneau pascal, serait bu lorsque la Pâque serait accomplie dans le royaume du Père. Dans ce cas, cela ne fait-il pas plus de 2000 ans qu'il a dit cela maintenant? Alors, il faut savoir ce qui s'accomplit dans le royaume du Père, n'est-ce pas? C'est la création d'une chose nouvelle. La création d'une chose nouvelle. C'est pour ça que le sang a été versé, que la semence a été semée, et c'est ce que Jésus a fait. Peu importe à quel point les gens se vantent de bien faire les choses maintenant, la parole de Dieu ne change pas. Puis Jésus est mort, n'est-ce pas? Oui. Alors, j'ai dit que le thème d'aujourd'hui était le nouveau ciel et la nouvelle terre et le temple du tabernacle du témoignage. N'avons-nous pas besoin de savoir ce qu'est le temple du tabernacle du témoignage, ce que sont le nouveau ciel et la nouvelle terre, et le premier ciel et la première terre?
Dieu a dit qu'il veut qu'on le connaisse plutôt qu'on lui rende un culte. Dieu a dit qu'il était la parole, n'est-ce pas? Dieu veut que nous connaissions cette parole de Dieu. C'est ce qui est dit. Il a dit qu'il voulait cela plus que les sacrifices. Ainsi, ces paroles que Dieu a dites et les paroles que Jésus a dites sont les paroles de Dieu. Vous devriez connaître le sens de ces paroles, n'est-ce pas? Mais c'était très difficile de les connaître. Pourquoi? Parce que c'était écrit en parabole. Du point de vue de Dieu, il ne pouvait que parler en parabole. C'est parce qu'il y a l'ennemi. Si l'ennemi s'en rend compte, n'interférera-t-il pas? C'est pourquoi il a parlé des secrets du royaume des cieux seulement en parabole. Alors, dans le monde de la foi d'aujourd'hui, nous disons que nous avons la foi, nous prions beaucoup, nous allons assidûment à l'église pour prier et nous faisons du bénévolat. Mais la chose la plus importante et ce qui doit être tenu, c'est la promesse de Dieu, la parole de la promesse. Oui, qu'est-ce que Dieu nous a promis? La nouvelle alliance que nous devons respecter, quelle est cette nouvelle alliance? C'est ça. Ainsi, le monde d'Adam n'a pas pu respecter l'alliance. Et l'Israël physique non plus n'a pas pu respecter l'alliance. Et ça, c'était ne pas faire selon la volonté de Dieu. Et c'est parce qu'ils n'ont pas respecté l'alliance qu'ils n'ont pas pu atteindre la vie éternelle. Par conséquent, la souffrance s'est toujours abattue sur les hommes. Mais il y a quelque chose que nous devons savoir dans la Bible, c'est que l'Ancien Testament a déjà été accompli. Le Nouveau Testament ne s'était pas encore accompli, mais au temps du second avènement de Jésus et de l'établissement du royaume de Dieu le Père, Dieu le fait savoir maintenant aux hommes, n'est-ce pas? Pour nous le dire, est-ce que Dieu va le dire à chaque personne individuellement? Comment va-t-il le faire? C'est la question, n'est-ce pas? Et que veut-il nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est exact. Donc, cette nouvelle alliance est l'Apocalypse, ce qui signifie que si vous ajoutez ou retranchez, vous ne pourrez pas entrer au royaume des cieux. L'Apocalypse est l'un des 66 livres de Dieu et le dernier. Il ne fait que quelques pages. Cependant, même après 2000 ans, personne ne le comprend à ce jour. Pourquoi? Puisque ce livre est écrit en parabole, peu importe comment vous le regardez, vous ne savez pas ce que ça signifie. Cependant, ce que vous pouvez savoir sur ce livre, c'est que lorsqu'il sera accompli, les réalités de la parole de la promesse apparaîtront. Alors seulement nous pourrons dire, « Ah, c'est ce que ces paroles signifiaient. » Alors, quand la réalité de cette prophétie apparaîtra, vous verrez et connaîtrez même les visages et vous saurez tout. Ainsi, jusqu'à ce moment-là, c'était scellé de sept sceaux et tenu fermement dans la main droite de Dieu, afin que personne ne puisse regarder. Mais maintenant, le temps est venu et Dieu a donné cela à son Fils Jésus. Maintenant qu'il a donné cela à son Fils Jésus, que va faire Jésus? Il faut accomplir toutes les choses qui y sont écrites une par une, n'est-ce pas? Il les accomplit, oui. Quand elles s'accomplissent, tout le monde sur terre a-t-il vu ce qu'il a accompli? Ce n'est pas comme ça. En ce qui concerne l'accomplissement, il n'y a qu'une seule personne qui voit tout ce qui est accompli,
et entend tout ce que Jésus dit. Une seule personne. C'est écrit dans Apocalypse 22, verset 8. Ensuite, cette personne est envoyée dans les églises pour rendre témoignage de ce qu'elle a vu et entendu. C'est écrit ainsi au verset 16. Chers auditeurs, pour parler du sujet d'aujourd'hui, j'ai parlé longuement. Mais maintenant, j'ai encore une chose à vous dire. Les 12 chefs de tribu de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji ont expliqué les chapitres 1 à 22 de cet apocalypse au monde entier, aux gens de toutes les religions dans chaque pays. Chers auditeurs, n'avez-vous pas tous écouté? C'est exactement selon ce que vous avez entendu. Alors, et maintenant, ce niveau introduction. Si nous apprenons dans le monde, il y a des élèves d'école maternelle, les jeunes enfants. Ils vont à l'école et apprennent à étudier, puis ils passent à l'école primaire, ils passent comme ça par différentes étapes et jusqu'à l'université, ils étudient, n'est-ce pas? Il en va de même pour la connaissance de Dieu. Ainsi, ce niveau introduction a été diffusé dans le monde entier. Nous avons parlé de tous les chapitres de l'Apocalypse et nous avons diffusé les 24 leçons du niveau introduction et il vient donc de se terminer. Et maintenant, c'est le niveau intermédiaire. Et au niveau intermédiaire, on regarde chaque chapitre. Alors cela ne signifie pas que tous les chapitres de la Bible sont expliqués. Certains sont sélectionnés. On en prend 24 et c'est ce dont nous allons vous parler. Si vous écoutez ce que vont dire ces 24 personnes et que vous comparez avec ce que vous avez su jusqu'à présent, vous saurez en quoi est-ce pareil et en quoi est-ce différent. Et j'aimerais que vous écoutiez et que vous vous rappeliez de ce qui est certain. Bien sûr, vous enregistrerez également et vous pourrez réécouter aussi. Vous pourrez comparer ce que vous avez entendu avec la Bible. Donc, quand on a fini le niveau introduction, il y a le niveau intermédiaire. Donc, si cette parole est du pain, qu'est-ce que Jésus a dit qu'il était dans Jean chapitre 6? N'a-t-il pas dit qu'il était le pain vivant qui est descendu du ciel? Le pain vivant, cela signifie-t-il qu'ils ont pris un bout de Jésus pour le manger? Jésus a comparé ces paroles à un morceau de pain, bien sûr. Pourquoi le pain? Ce n'est pas quelque chose que vous mangez avec votre bouche. C'est le pain que vous mangez avec les oreilles. C'est le pain que l'on mange avec les oreilles. C'est exact. Cependant, pour nous, aujourd'hui, cet apocalypse, nous l'avons regardé pendant 2000 ans, et peu importe combien nous avons essayé de la comprendre, nous ne pouvions pas. Cependant, le moment est venu, et on l'a fait connaître aujourd'hui, on sonne de la trompette dans le monde entier, afin de partager ce pain et de le manger avec tout le monde. Et si je mange seul et que je fais une indigestion tout seul et que je tombe, comment on va faire? Il faut prendre par petits bouts. C'est donc le pain de Jésus. Nous avons fait ainsi, n'est-ce pas? Donc ce pain saint, c'est le pain qui donne la vie éternelle si on en mange. Donc, avant la conférence du niveau intermédiaire d'aujourd'hui, cette personne est venue dire quelques mots. En fait, j'ai parlé du titre parce que j'aimerais parler du nouveau ciel et de la nouvelle terre, puis du temple, du tabernacle, du témoignage. Alors, avant que je vous parle de cela, Jésus est venu avant l'accomplissement de l'Ancien Testament, à une époque où seules les prophéties existaient, et a expliqué l'accomplissement de l'Ancien Testament. Il a expliqué l'accomplissement de l'Ancien Testament et a prophétisé l'avenir et est parti. Alors ce Jésus n'était plus la personne qu'il était. Il fallait absolument que ce soit lui qui vienne, déjà pour témoigner des prophéties telles quelles, et prophétiser tout le Nouveau Testament,
et pour accomplir l'Ancien Testament. Ainsi, comme nous le voyons aujourd'hui, ce Nouveau Testament a été prophétisé par Jésus. Jésus l'a prophétisé. Alors, parce que Jésus l'a prophétisé, il est le seul à bien connaître toutes ces choses, n'est-ce pas? Personne d'autre ne sait. Les connaissez-vous, chers pasteurs, ces choses? Saviez-vous cela? Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Jésus est venu dans la chair lors du premier avènement. Il est venu dans la chair et Dieu est venu en esprit. Cependant, lors de ce second avènement, Jésus est venu en esprit, comme nous l'avons vu dans Apocalypse 1, n'est-ce pas? En esprit. Il est venu en esprit et a choisi un homme pour être son porte-parole, l'a établi et lui a fait tout entendre et voir afin qu'il puisse être son porte-parole. Par exemple, dans Apocalypse 2 et 3, un homme nommé Nouveau Jean a écrit des lettres aux 7 messagers, n'est-ce pas? Jésus lui-même qui envoie ces lettres. Alors, comme Jésus a dit d'écrire et d'envoyer ces lettres, alors il a écrit ces lettres et les a envoyées, n'est-ce pas? Il est donc devenu le messager porte-parole. Autrefois, Jésus était le messager porte-parole, le consolateur, n'est-ce pas? C'était le messager porte-parole qui annonçait la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il avait besoin d'un messager porte-parole pour annoncer ses propres paroles. Mais ce messager ne fait pas ce que Jésus ne lui a pas dit. Il doit faire tel qu'on lui a dit, n'est-ce pas? C'était comme ça. Alors, les 12 chefs de tribu ont sonné la trompette de cet apocalypse dans le monde entier. Personne ne connaissait l'Apocalypse et elle ne s'était jamais accomplie. Cependant, cela s'est accompli lors du second avènement de Jésus, et après avoir vu ce qui a été accompli lors du second avènement, ce que nous avons maintenant prêché est le témoignage des 12 chefs de tribu dans le monde entier. Comme vous avez entendu ces choses, je pense que vous le savez bien. Aujourd'hui, à la différence, la prochaine fois, nous regarderons les chapitres de l'Ancien et du Nouveau Testament pour les expliquer. Donc, ce dont cette personne veut aussi vous parler en utilisant un verset, c'est le nouveau ciel et la nouvelle terre, le temple du tabernacle du témoignage. L'expression nouveau ciel et nouvelle terre se trouve dans Apocalypse 21. Et l'expression temple du tabernacle du témoignage se trouve dans Apocalypse 15. C'est exact. Cependant, vous avez peut-être vu la prophétie écrite, mais vous n'avez pas vu toute sa réalité, n'est-ce pas? Vous n'avez vu que l'expression « temple du tabernacle du témoignage » dans ce livre de la Bible, mais vous n'avez pas vu ni touché le vrai bâtiment, n'est-ce pas? C'est exact. Le nouveau ciel et la nouvelle terre non plus, vous n'avez vu que ce qui est écrit dans la Bible, oui, mais les choses réelles, vous ne les avez pas vues, n'est-ce pas? Chers auditeurs, si vous écoutez attentivement le témoignage et que vous réalisez, vous pourrez peut-être voir ces choses. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas les voir, vous pourrez les voir. En ce temps-là, quand vous les verrez, vous vous souviendrez de ce que cette personne a dit. C'est exact. Depuis l'époque d'Adam jusqu'à nos jours, environ 6000 ans se sont écoulés. Mais nous ne connaissions pas ces choses dans Apocalypse 21. Il y avait aussi Moïse dans les temps anciens. Et Moïse a vu ces choses dans le ciel et les a faites sur la terre. Mais maintenant, ce n'est ni la ville dans le ciel, ni la ville qui existait du temps de Moïse. Une nouvelle chose, avec l'adjectif « nouvelle » est apparue, la Nouvelle Jérusalem. Elle s'appelle la Nouvelle Jérusalem parce qu'elle n'est pas celle du temps de Moïse. Elle est donc différente de l'ancienne. Mais au fait, nouveau ciel et nouvelle terre, qu'est-ce que ça veut dire? Le premier ciel, la première terre disparaîtront et le nouveau ciel et la nouvelle terre apparaîtront.
Alors, d'où à où peut-on dire que c'est le premier ciel et la première terre? Cela signifie que le ciel et la terre qui ont existé pendant 6000 ans, depuis l'époque d'Adam jusqu'à nos jours, disparaîtront. Comment? Ils disparaîtront comme écrit dans Apocalypse 6. Cela signifie que cela disparaîtra et qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre seront créés. C'est tellement énorme que c'est difficile à croire, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est difficile à croire. Cependant, cette promesse de Dieu ne change jamais. Mais de quoi parle ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, le premier ciel et la première terre, et quelle est leur réalité? Les avez-vous vus? Je les ai vus. C'est comme ça. Ce sera différent comme ça. C'est pourquoi le premier ciel et la première terre qui ont existé depuis la création du monde jusqu'à maintenant disparaîtront. Alors, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, et il y a une parole qui dit que c'est comme au temps de Noé. Mais le monde d'Adam n'a-t-il pas disparu au temps de Noé? Et seule la famille de Noé a survécu. Si vous y réfléchissez un peu, vous comprendrez. En ce temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, Jésus, qui a été tué à l'époque, viendra et accomplira la promesse de cet Apocalypse qu'il a faite. Cependant, en regardant ici, au chapitre 21, il est dit que le premier ciel et la première terre disparaîtront et qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre apparaîtront. Alors, juste parce que quelqu'un vient et dit que c'est un nouveau ciel et une nouvelle terre, cette personne n'est ni une secte, ni une hérésie. Il parle de ce qui est dit dans la Bible. Donc ce n'est pas une secte ou une hérésie. Et puisque cette terre est l'ère du nouveau ciel et de la nouvelle terre, cet homme parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, n'est-ce pas? Il ne parle pas de quelque chose qui n'est pas dans la Bible, n'est-ce pas? C'est exact. Dans ce cas, est-ce ancien ou nouveau? C'est nouveau. Les choses anciennes ont déjà disparu, le premier ciel et la première terre, et le nouveau ciel et la nouvelle terre sont apparus. Si tel est le cas, alors ce sont le nouveau ciel et la nouvelle terre qui apparaissent lorsque l'Apocalypse s'accomplit, n'est-ce pas? Ce ne sont plus les choses d'avant, n'est-ce pas? C'est la question. Et une autre chose est que cette ère est une nouvelle ère, n'est-ce pas? Et il y a l'expression « temple du tabernacle du témoignage ». C'est dans Apocalypse 15. Alors, quand sera construit ce temple du tabernacle du témoignage? Dans Apocalypse 12, il y a les vainqueurs dans Apocalypse 12, comme il a été dit de vaincre dans Apocalypse 2 et 3. Où ces vainqueurs se sont-ils rassemblés? Ils se sont rassemblés au bord de la mer de verre devant le trône de Dieu. Où ça? Le trône de Dieu. Nous avons vu le trône de Dieu dans Apocalypse 4. Mais lorsqu'on regarde cela, Dieu a dit que ce trône de Dieu viendrait sur cette terre. S'il vient, où vient-il et quand vient-il? C'est après qu'apparaissent ceux qui ont vaincu, et ensuite le trône de Dieu donc vient dans ce lieu, n'est-ce pas? C'est pourquoi les vainqueurs du chapitre 12 se sont rassemblés à la mer de verre devant le trône de Dieu au chapitre 15. Alors, ce que Dieu dit, c'est que toutes les nations du monde viennent à cet endroit pour adorer. Parce que Dieu est esprit, on ne peut pas le voir, n'est-ce pas? C'est pourquoi, même si le royaume spirituel de Dieu est venu, comme ce royaume est le monde spirituel, il ne se voit pas à l'œil nu. Cependant, lorsque vous lisez cette parole, elle montre exactement quand et où Dieu est venu. Mais il est dit que toutes les nations du monde entier viendront ici pour adorer. Alors devrions-nous dire « Ah, c'est un mensonge, je n'y crois pas ». Non, n'est-ce pas?
C'est la vérité, puisqu'on ne peut pas le voir, donc on ne sait pas. Mais les vainqueurs qui ont combattu seront certainement visibles, n'est-ce pas? Qui a combattu contre qui dans les chapitres 2 et 3? Avec quoi a-t-on vaincu? C'est écrit. Ils ont vaincu avec le sang de Jésus et la parole de témoignage. Ils se sont rassemblés devant le trône de Dieu. Donc, puisque c'est le lieu où toutes les nations viennent adorer, alors toutes les nations viennent adorer parce que Dieu s'y trouve, n'est-ce pas? Chers auditeurs, vous devez attentivement écouter cette parole. Dieu alors est avec ses vainqueurs, n'est-ce pas? Oui, Dieu. Alors, ces vainqueurs, avec qui est Dieu? Cela va-t-il bien se passer pour eux ou non? L'endroit où ces personnes se trouvent, cet endroit grandira, n'est-ce pas? Il va grandir rapidement, n'est-ce pas? Tout se passera bien, non? Ça se passe bien. Cet endroit grandit vite. Les journalistes du monde entier m'ont interrogé à ce sujet. Ils m'ont demandé que je leur enseigne le secret de cette croissance rapide. Ah, vraiment? Que dois-je dire? Chers auditeurs, pour le dire simplement, tout se passe bien parce que Dieu est avec nous. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais même si j'explique en détail comment des journalistes qui ne croient pas pourront-ils l'admettre? Cependant, en réalité, ce que nous voyons, c'est que ces vainqueurs se sont rassemblés devant le trône de Dieu et toutes les nations viennent ici, où se trouve Dieu, pour adorer. Alors, ne devrait-on pas connaître cette Bible? Parce qu'on ne connaît pas, on commence à dire d'autres choses. Et si on connaissait, on ne poserait même pas la question et on se contenterait de ce qu'on sait. Donc, la croissance rapide, qu'il s'agisse d'une croissance rapide ou non, nous devons nous demander si Dieu est avec nous ou non. Alors, Dieu était avec Jésus dans le passé. Jésus a-t-il dit la vérité ou la fausse vérité? N'ont-ils pas dit que Jésus était une secte? En ce temps-là, n'ont-ils pas tué Jésus en disant que c'était une secte? Mais était-ce vraiment une secte? Mais pourquoi n'est-il pas considéré comme une secte aujourd'hui, Jésus? N'est-ce pas? Qu'est-ce que ces gens qui considéraient Jésus comme une secte ont fait quand beaucoup de personnes se sont mises à suivre Jésus? Dans Matthieu 23, il est dit que ces pasteurs eux-mêmes ne sont pas allés au royaume des cieux et qu'en plus ils ont bloqué le chemin vers le royaume des cieux et ont empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Autrefois, il y a 2000 ans, c'est ce qui s'est passé. N'est-ce pas le cas aujourd'hui aussi? Ces gens qui retiennent et persécutent sont le groupe de Satan, n'est-ce pas? Les pasteurs de Satan, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Mais quand beaucoup de personnes se rassemblent, c'est parce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qu'ils se rassemblent, n'est-ce pas? Soit ils ont su que Dieu est ici, soit qu'il y a la vérité ici, donc ils viennent. Si ce n'était pas le cas, pourquoi seraient-ils venus? De plus, puisqu'il n'y a pas de vérité dans leur église, ils doivent trouver l'endroit où est la vérité, n'est-ce pas? Ah, j'ai faim, donnez-moi à manger. Parce qu'il n'y a pas de nourriture ni de lait sain spirituel dans leur église, ils viennent à l'endroit avec beaucoup de lait, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce mauvais? L'endroit que vous cherchez n'est pas un mauvais endroit, mais le fait qu'il n'y a pas la vérité dans votre église, n'est-ce pas ça qui est mauvais? Pourquoi n'y a-t-il pas de vérité? C'est parce qu'il n'y a pas Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas la parole de Dieu. Parce qu'ils ont faim, alors ils viennent à l'endroit où il y a de la nourriture. Regardez les bêtes dans la montagne. Elles vont toutes chercher leur nourriture, que ce soit les bêtes dans les eaux de ce monde, les bêtes de cette terre ou les oiseaux du ciel. Ils vont tous chercher leur nourriture. Vous devriez déplorer le manque de nourriture et le manque de vérité dans votre église. Est-ce vraiment nécessaire de maudire les personnes qui cherchent leur nourriture pour pouvoir manger et vivre? Alors, qu'est-ce qu'une croissance rapide? C'est être avec Dieu, n'est-ce pas? Être avec Dieu. Et puisque Dieu est avec nous, alors la parole de vérité est là, n'est-ce pas?
Alors, sachant cela, ils affluent ici pour manger la parole de vérité, le lait saint spirituel, n'est-ce pas? Si vous voulez venir, venez tous, même jusqu'au pasteur, n'est-ce pas? Sans la parole, que peut-on enseigner? De plus, parce qu'il n'y a pas la parole, ils s'enfuient. Que peut-on y faire? Même si on les retient, ils vont partir, n'est-ce pas? Réfléchissez-y. Nous devons connaître ces principes. Maudire sans raison ouvertement en disant secte, hérésie. Quel genre de secte a une si bonne parole, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont dit secte, hérésie. Mais est-ce que la parole de Jésus est une hérésie? C'était vraiment la nourriture de la vie éternelle, n'est-ce pas? C'est vrai. Et c'est pareil aujourd'hui. Il y a la nourriture de la vie éternelle. Alors les personnes se rassemblent pour la manger. Mais les personnes qui maudissent et persécutent ceux qui y vont, n'est-ce pas mal de faire cela? Ils maudissent jour et nuit comme si le diable les avait possédés et laissés tomber. Cela ne change rien de faire ainsi. Nous devons réfléchir à ces choses. N'est-ce pas? Cependant, permettez-moi de poser une question aux dirigeants religieux. Chers dirigeants religieux, comment faites-vous la différence entre les fils de Dieu qui sont nés de la semence de Dieu et les fils du diable qui sont nés de la semence du diable? Dirigeants religieux, s'il vous plaît, donnez-moi une réponse. Alors, ne pas savoir si c'est les fils du diable ou les fils de Dieu. Il ne faut pas faire ainsi, n'est-ce pas? Il faut appeler les fils de Dieu et les fils du diable, fils du diable. Vous allez appeler n'importe qui diable? Cela se reproduira-t-il comme lorsque Jésus a été traité de diable? Dirigeants religieux, s'il vous plaît, répondez-moi. S'il vous plaît, dites-moi qui sont les fils du diable et qui sont les fils de Dieu. Vous ne pouvez pas? Si vous ne pouvez pas, alors vous ne devriez pas vous permettre de dire qu'un tel est une hérésie et que c'est le diable, ni l'injurier. Oui, vous dites un tel est le diable, et ci et ça, c'est une hérésie, sans même connaître. Qu'est-ce que l'hérésie? Les personnes stupides et bêtes sont l'hérésie. Ceux qui témoignent d'autre chose que la parole de Dieu sont une hérésie. Il faut prêcher la Bible après avoir vu et entendu. Je dois parler de ce que j'ai vu et entendu. Malgré cela, des gens qui n'ont ni vu ni entendu disent des bêtises à propos de ceci et de cela. Ils ne lisent que les commentaires écrits par les hommes et jettent la Bible dans un coin. Ils enseignent avec des livres de mensonges fabriqués par les hommes, des commentaires, des choses de la sorte. Est-ce bien de faire ainsi? Dirigeants religieux, dites-moi un peu. Je ne sais pas. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi? Comment distinguez-vous les fils de Dieu des fils du diable? Répondez. Alors, toi, le sais-tu? C'est ainsi qu'il faut dire, n'est-ce pas? Oui, je sais. Je sais. Comment est-ce que je le sais? Dans Matthieu 13, verset 24, Jésus a semé la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, le diable est venu et a semé la semence du diable par-dessus. Les deux ont poussé ensemble. Jusqu'à quand? Jusqu'au temps de la moisson. Le temps de la moisson, c'est le temps du second avènement de Jésus. Elles ont poussé ensemble. Mais au temps de la moisson, Jésus est venu, et en venant avec les anges, ils ont pris ceux qui étaient nés de la semence de Dieu, mais n'ont pas pris ceux qui sont nés de la semence du diable. Et ils les ont juste laissés dans le champ, dans l'église. Alors, comme lu dans les versets 37 à 39, les personnes qui ont été prises, n'est-il pas dit qu'elles sont la bonne semence, les fils de Dieu, et que l'ivraie, ce sont les fils du diable? Alors, dans ce cas, l'ivraie qui est né de la semence du diable, c'est ceux qui restent dans le champ. Et ceux qui ont été moissonnés ici, ne sont-ils pas les fils de Dieu? Vous pouvez le savoir en regardant ceci. Donc, dire que vous ne savez pas, cela n'a pas de sens. Ceci et cela aussi, ce sont les paroles de Jésus, donc faut-il dire que c'est un mensonge, la fausse vérité, une hérésie? Alors pourquoi avez-vous la Bible avec vous? Jetez-la alors. Distinguons clairement. Faisons une distinction claire entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il est écrit que l'Écriture ne peut être anéantie. C'est écrit dans Jean chapitre 10, verset 35. Faut-il même jeter la Bible? Faisons les choses clairement. Ne dites pas de n'importe qui que c'est une hérésie ou quoi que ce soit d'autre.
Ne faisons pas ainsi. Comment faire si vous-même, étant une hérésie, vous traitez les autres d'hérésie? Sans avoir discerné l'Orient de l'Occident, le Nord du Sud, ne dites pas que quelqu'un est une hérésie. Le démon va rigoler. Ne faisons pas ainsi. Ainsi, ceux qui sont moissonnés et ceux qui ne sont pas moissonnés, ceux qui sont nés de la semence de Dieu et ceux qui sont nés de la semence du diable sont distingués, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas le croire non plus? Direz-vous non à cela aussi? Réfléchissez-y un peu. C'est maintenant le temps du second avènement de Jésus et le temps de la moisson. On peut facilement savoir cela, n'est-ce pas? Tout à l'heure, nous avons parlé du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Mais nous n'avons pas parlé du temple, du tabernacle du témoignage. Le fait que ce temple du tabernacle du témoignage se nomme ainsi, c'est qu'il est le tabernacle qui témoigne, comme son nom l'indique. Qu'entend-on par témoigner? Puisqu'il s'appelle le temple du tabernacle du témoignage, n'est-ce pas le temple avec qui Dieu est? Mais puisqu'on l'appelle le tabernacle du témoignage, de quoi y témoigne-t-on? Alors, il est dit que c'est le lieu où se sont rassemblés les vainqueurs d'Apocalypse 12. Dans Apocalypse 13 et Apocalypse 12, ce sont eux qui ont combattu et vaincu les 7 têtes et les 10 cornes du groupe du dragon. La raison pour laquelle cet endroit est appelé le temple du tabernacle du témoignage est que ces personnes y ont combattu la bête. Ils ont combattu contre les 7 têtes et les 10 cornes du groupe du dragon et les ont vaincus. Et donc ils ont vu toutes ces choses. Ils sauront qui est le diable, n'est-ce pas? Ils sauront qui est Satan, le dragon, la bête, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils ont combattu contre eux et les ont vaincus. Ceux qui ont vaincu le nombre de son nom dans Apocalypse 13, les idoles, la bête et le nombre de son nom, et ceux qui se sont échappés sont rassemblés ici, au chapitre 15. Ce lieu de rassemblement est appelé le temple du tabernacle du témoignage, parce qu'ils ont vu tous les événements de l'Apocalypse. Ils ont vu toutes les réalités de l'Apocalypse qui sont apparues. Cela s'appelle donc le tabernacle du témoignage, où l'on témoigne de ces réalités. Si c'est ainsi, depuis quand ce tabernacle du témoignage est-il apparu? Il n'y en avait pas avant l'apparition des vainqueurs dans Apocalypse 12. À ce moment-là, ceux qui ont combattu et vaincu le groupe du dragon sont devenus le temple du tabernacle du témoignage. Puisqu'ils ont vu les événements de l'Apocalypse et qu'ils ont combattu et se sont échappés, ils savent bien, n'est-ce pas? Alors c'est le tabernacle qui en témoigne. C'est ce que ça veut dire. Donc, ce nom n'est pas inventé comme lorsqu'on cherche un prénom pour un enfant. Cela a une signification tellement extraordinaire. C'est le temple du tabernacle du témoignage. Alors, le temple du tabernacle du témoignage. Les événements de tous les chapitres de l'Apocalypse apparaissent, on les voit, puis on combat et on vainc, et ce n'est qu'alors que le temple du tabernacle du témoignage apparaît. Cela signifie que ce n'est pas l'Église traditionnelle qui existait avant l'accomplissement de l'Apocalypse. Concernant l'Église traditionnelle, qu'arrivera-t-il à l'Église traditionnelle au temps de l'Apocalypse? N'est-il pas écrit dans Matthieu 8, versets 11 à 12, que l'Église traditionnelle, les fils du royaume, sont chassés et pleurent et grincent des dents, et que ceux qui ont été moissonnés de l'Orient et de l'Occident s'assiéront au royaume des cieux? Chers auditeurs, c'est ainsi. Ainsi, ce temple du tabernacle du témoignage a été créé après que les vainqueurs apparaissent, car c'est le tabernacle qui témoigne de ces événements. Ensuite, alors le nouveau ciel et la nouvelle terre n'existaient pas avant les événements de l'Apocalypse, mais après les événements qui ont eu lieu, le nouveau ciel et la nouvelle terre de l'Apocalypse sont apparus, et ce tabernacle du témoignage aussi apparaît après que l'on a combattu et vaincu cette bête. Dans ce cas, voici ce que nous devons savoir. Dans cette seule Apocalypse, il n'y a pas seulement le nouveau ciel et la nouvelle terre, ni seulement le temple du tabernacle du témoignage où sont rassemblés les vainqueurs.
Mais toutes les prophéties accomplies d'Apocalypse 1 à 22, la réalité apparue, toutes ces choses peuvent y être vues. Lorsque ces choses s'accomplissent, il faut le savoir, n'est-ce pas? Même si tout l'Ancien Testament était accompli, les Juifs n'ont pas cru et ils ont même tué Jésus. Mais ce qui a été accompli est accompli, n'est-ce pas? Puis, après, cela fait 2000 ans que Jésus, maintenant, a donné cette prophétie. Mais aujourd'hui, la réalité de ces choses étant apparue, ne parlons-nous pas alors de ce qui a été accompli? C'est la chose que nous devons savoir. C'est pourquoi nous avons enseigné le niveau introduction et que maintenant nous faisons le niveau intermédiaire aussi et nous avons aussi fait l'Apocalypse. Alors, que devraient faire les hommes? C'est ce que cette personne dit toujours. Qui suis-je dans cette Bible? Ai-je vraiment été créé selon cette Bible? Nous en parlons souvent. Ai-je été créé selon la Bible? Ce temps de l'Apocalypse est le temps de la recréation. Lorsque l'Apocalypse est accompli, c'est le moment où les anciennes choses prennent fin et où l'on crée à nouveau. C'est le temps où le cœur, l'esprit et le cœur d'une personne, tout est créé à nouveau. C'est pourquoi je dis que c'est le temps de la recréation. La recréation. Ainsi, au temps de la recréation, les pasteurs et les membres d'église de l'ère passée, ces personnes ne sont pas sauvées telles qu'elles sont. Il n'y a pas même une seule personne qui peut être sauvée. Ils ne peuvent pas être sauvés parce qu'ils ont ajouté et retranché à cet apocalypse. Cette parole n'est pas la parole de cette personne, n'est-ce pas? C'est la parole de Jésus. Si on ajoute ou retranche, on ne peut pas aller au royaume des cieux. Ainsi, afin de ne pas ajouter ni retrancher, ne devrait-on pas écouter, vérifier et croire toutes ces choses données par celui qui a vu les prophéties et les réalités de tous les chapitres de l'Apocalypse? C'est ainsi. Il faut le vérifier et le croire. Si l'on ne sait pas, ne devrait-on pas demander à quelqu'un qui connaît en se rendant où? Au temple du tabernacle du témoignage. Cette personne a tout vu. Ne devrait-on pas y aller, demander, vérifier et croire? De cette façon, Dieu a déjà tout prévu. Et il y a celui qui a vu tous les chapitres, du chapitre 1 à 22 de l'Apocalypse. Si on demande là-bas alors, on saura, n'est-ce pas? Cependant, il ne faut pas tomber dans ses propres pensées et souffrir. Mais il faut écouter la personne qui connaît. Donc, une ère se termine et une nouvelle ère est créée, c'est le nouveau ciel et la nouvelle terre. Après la disparition du premier ciel et de la première terre, il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre. N'est-ce pas écrit dans Apocalypse 21 que la ville sainte, la nouvelle Jérusalem du ciel viendra et que Dieu viendra et sera avec nous? Cet endroit, c'est le temple du tabernacle du témoignage, n'est-ce pas? Dieu n'est-il pas ici? Et le vainqueur n'est-il pas ici? C'est ainsi. Donc, le témoignage sur l'accomplissement de l'Apocalypse, sur ce qui s'est accompli, doit venir de ceux qui ont vaincu dans Apocalypse 15. Et il faut venir l'écouter au temple du tabernacle du témoignage, n'est-ce pas? Cela devrait être ainsi. Ce n'est qu'alors que l'on devient un vrai croyant et une personne qui a réalisé. Donc, si les dirigeants religieux apprennent cette parole et la font connaître à leurs membres, ces derniers danseront tant ils aimeront ça. Olshigu, Talshigu. Ce que c'est bon, que c'est beau. Ils danseront tellement c'est bon. Jusqu'à présent, cette parole n'a jamais été enseignée par personne au monde. Ainsi, le sang de Jésus est contenu dans cette parole. Et la vie de Jésus est contenue dans cette parole. Si on reçoit et mange cette parole, on peut boire le sang de Jésus et recevoir et manger la vie. Et on peut même atteindre la vie éternelle. Cette chose-là, réfléchissons-y. Nous devrions faire ainsi, n'est-ce pas? Cette personne a témoigné du niveau introduction et maintenant elle va témoigner du niveau intermédiaire. Ce niveau intermédiaire aussi sera bien fait. Si l'on a mal témoigné de quelque chose, notez-le et posez la question en demandant ça et ça, ce n'est pas ça, pourquoi dites-vous ainsi? Faites ainsi. Toutes ces personnes
ont écrit le Nouveau Testament dans leur cœur et même l'Apocalypse. Elles sont donc devenues des Bibles qui marchent. Ce sont des personnes qui ne croient qu'en la parole. Elles ne font pas semblant de croire, mais elles ont cette parole gravée dans leur cœur, comme si on avait apposé un sceau. Écoutez attentivement et allons tous au royaume de Dieu et vivons ensemble. Vraiment, chers auditeurs, je vous fais confiance. Merci beaucoup. Je vais abréger faute de temps, mais il y a quelque chose que nous devons faire, n'est-ce pas? Nous sommes un en Dieu et en Jésus, n'est-ce pas? Nous allons le clamer tous ensemble. We are one. Nous sommes un. Oui, merci. Remercions encore une fois le Président pour nous avoir donné cette précieuse parole avec des applaudissements. Il nous a dit que l'Apocalypse que Jésus a promise s'est accomplie aujourd'hui et que nous ne pouvons reconnaître la réalité du nouveau ciel et de la nouvelle terre et du temple du tabernacle du témoignage que lorsque nous connaissons et réalisons leur signification. J'espère qu'à travers cette conférence qui se tiendra à l'avenir, vous réaliserez avec certitude qui suis-je dans la Bible et que tout le monde pourra atteindre l'espoir du royaume des cieux et de la vie éternelle. Nous allons remercier Dieu en priant. Dieu notre Père qui est saint, le Très-Haut, nous vous remercions et vous rendons grâce de nous avoir donné la parole révélée par l'intermédiaire du Président, le pasteur promis, afin que nous puissions réaliser la réalité du nouveau ciel et de la nouvelle terre et du temple du tabernacle du témoignage de l'Apocalypse de Jean. Si l'on est un croyant qui croit en les prophéties et la réalité de l'Ancien Testament, aujourd'hui, nous devons croire aussi en les prophéties du Nouveau Testament et leurs réalités qui nous sont témoignées. Aidez tous les esprits qui entendent ces paroles à réaliser les prophéties et la réalité de l'Ancien et du Nouveau Testament et à tous devenir le peuple du royaume des cieux. Désormais, par l'intermédiaire des instructeurs du centre de mission, accordez la grâce afin que tous les peuples du monde puissent être scellés dans leur esprit et dans leur cœur lorsqu'ils recevront le témoignage de la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, et qu'ils puissent réaliser et avoir la véritable foi. Guidez-nous afin que nous puissions tous devenir un dans la vérité de Dieu et recevoir ensemble les bénédictions du royaume des cieux. Et nous avons prié tout cela dans le saint nom de Jésus. Amen. Regardons ensemble la bande-annonce de la leçon intermédiaire numéro 1. Dieu est celui qui prophétise et accomplit à tout prix. Dieu a travaillé dur pendant 6000 ans pour créer les 12 tribus et accomplir l'Apocalypse. Par conséquent, aujourd'hui, je souhaite que tous nous réalisions les prophéties écrites dans le Nouveau Testament, que nous y croyions et les gardions lorsqu'elles s'accomplissent, et que vous deveniez ceux qui atteignent leur espoir. Les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji sont diffusées simultanément dans 24 langues à travers le monde. En plus de ce que vous avez entendu aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus et ses doctrines, veuillez contacter le numéro représentatif de chaque tribu indiqué à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Alors, nous allons maintenant clôturer cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Je vais prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à maintenant.